Lecture audio du conte Veineux et Graineux de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Il y avait autrefois près de la côte de Seeland, en face de Holstenborg, deux îles boisées, Veineux et Graineux, qui avaient une paroisse et des fermes. Elles étaient toutes proches de la côte et proches l'une de l'autre. Il n'y en a plus qu'une aujourd'hui. Une nuit sévit un temps affreux. La mer monta comme elle n'était pas montée de mémoire d'homme. La tempête redoubla. C'était un orage de jugement dernier. On aurait dit que la terre s'entr'ouvrait. Les cloches des églises se mirent en branle sans l'aide de personne. Cette nuit-là, Veineux disparut dans le fond de la mer. Ce fut comme si cette île n'avait jamais existé. Mais depuis lors, par maintes nuits d'été, à marée basse, si les eaux étaient tranquilles et claires, lorsque le pêcheur était en mer pour pêcher l'anguille à l'aide d'un flambeau à l'avant de sa barque, il apercevait, avec sa vue perçante, profondément au-dessous de lui, Veineux, sa tour d'église blanche et sa haute muraille de l'église. Veineux attend Graineux, disait la légende. Le pêcheur voyait l'île, il entendait sonner les cloches, mais en cela il se trompait. C'était sûrement le bruit des nombreux cygnes sauvages qui, souvent, se reposent ici à la surface de l'eau. Leurs gloussements et leurs cris plaintifs ressemblent aux sons de cloches entendus de loin. Il fut un temps où beaucoup de vieilles gens se rappelaient fort bien la nuit de tempête, et se souvenaient d'avoir eux-mêmes, enfants, été en voiture d'une île à l'autre, à marée basse. Comme aujourd'hui de la côte de Seeland, non loin de Holstenborg, on va en voiture à Graineux. L'eau n'atteint que le milieu des routes. Veineux attend Graineux, disait-on, et cela devint une légende et une certitude. Beaucoup de petits garçons et de petites filles, par une nuit d'orage, songeaient. Cette nuit va venir le moment où Veineux viendra chercher Graineux. Tout inquiets, ils récitaient leur Notre Père, puis s'endormaient, faisaient des rêves agréables. Et le lendemain, Graineux était encore là, avec ses bois et ses champs de blé, ses aimables maisons de paysans et ses houblonnières. Les oiseaux chantaient, les daims bondissaient, la taupe ne flairait pas l'eau de mer, si loin qu'elle pût fuir. Et pourtant les jours de Graineux sont comptés. Nous ne pouvons dire quel sera leur nombre, mais ils sont comptés. Un beau matin, l'île aura disparu. Vous étiez peut-être encore hier en bas sur la plage. Vous avez vu les cygnes sauvages reposer sur l'eau entre Seeland et Graineux. Une barque aux ailes déployées a glissé le long du bois taillis. Vous-même avez roulé en voiture par le gué. Il n'y avait pas d'autre chemin. Les chevaux marchaient dans l'eau qui éclaboussait autour des roues. Vous êtes parti de là et voyagez peut-être un peu dans le vaste monde et reviendrez au bout de quelques années. Vous voyez alors la forêt entourer ici une large étendue de prairies vertes, où le foin embaume devant de coquettes maisons de paysans. Où êtes-vous? Holstenborg resplendit encore ici avec la flèche dorée de sa tour, mais non tout au bord du fjord. Le château est un peu plus loin dans les terres. Vous traversez les bois, des champs, descendez à la plage? Où est Graineux? Vous ne voyez pas l'île boisée devant vous, vous voyez l'eau qui s'étend au loin. Veineux est-elle venue chercher Graineux, qu'elle a si longtemps attendu? Par quelle nuit d'orage cela est-il arrivé, où la terre a tremblé si fort que le vieux Holstenborg a été transporté à des milliers de sauts de coq dans l'intérieur des terres? Il n'y a pas eu de nuit d'orage, cela s'est fait en plein jour. Le génie humain a construit une digue, le génie humain a chassé l'eau intérieure et a réuni Graineux à la terre ferme. Le fjord est devenu prairie à l'herbe plantureuse. Graineux est rattaché à Seeland. La vieille ferme est là où elle a toujours été. Ce n'est pas Veineux qui est allé chercher Graineux, c'est Seeland qui, avec de longs bras de digue, et en faisant dégorger les pompes, a prononcé les paroles magiques, les paroles d'union, et Seeland a eu de nombreux arpents de terre comme cadeau de noces. Cela est vrai, c'est enregistré. Vous en avez des preuves palpables. L'île de Graineux a disparu. Fin de la lecture du conte Veineux et Graineux. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.